10h du matin, Franck Dubosc arrive dans le bar de l'hôtel où il a rendez-vous avec Mesmer. Alors qu'il pense venir pour une simple interview sur l'hypnose, il ignore que son incroyable aventure va débuter dans quelques instants. Franck ne s'en souvient plus, mais plus tôt dans la matinée, il a déjà rencontré Mesmer. Celui-ci l'a programmé pour qu'à la simple vue de la photo de notre fascinateur, Franck s'endorme automatiquement. 10h15. Franck est prêt pour sa supposée interview. Il attend Mesmer. Excusez-moi, monsieur Dubosc. On m'a annoncé que monsieur Mesmer allait avoir un petit peu de retard. Je vous remets cette enveloppe. Merci. En voyant la photo de Mesmer, Franck s'est endormi instantanément. C'est maintenant à Mesmer d'entrer en jeu et de programmer Franck. Dormez, Franck, dormez, vous vous sentez merveilleusement bien. Désolé de mon retard, je vois que mon envoi est arrivé à destination et je vois aussi que ça a très bien fonctionné. Dormez. Maintenant, Franck, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Franck, au cours des prochaines minutes, vous serez malgré vous devenu un gentleman voleur aussi connu qu'Arsène Lupin. Vous serez devenu le voleur le plus célèbre du monde. À votre réveil, ce sera plus fort que vous. Vous allez voler, subtiliser discrètement tout ce qui croise votre regard. Vous allez utiliser tous les moyens pour parvenir à vos fins. Vous serez discret, minutieux et très habile. Très important, à chaque fois que vous volez un objet, vous revenez discrètement à votre table, reprendre votre place comme si de rien n'était. À mon signal, vous allez faire un décompte dans votre tête et à votre éveil, vous n'aurez aucun souvenir de notre rencontre et votre aventure va commencer. Le décompte commence maintenant. Franck est à présent programmé pour dérober tous les objets qui l'entourent. Et ça commence tout de suite avec les couverts qui se trouvent juste sous ses yeux. Après les couverts et le pot de confiture, Franck a déjà repéré sa prochaine cible. Il se rapproche discrètement de la table voisine où il va tenter de subtiliser une bougie. Franck, toujours sous hypnose, est persuadé que personne ne le voit agir. Et pour être encore plus discret, il n'hésite pas à se mettre à ramper vers le bar. Ça passe bien, monsieur Dubosc. Monsieur Dubosc. Oui, j'ai perdu du tout. Est-ce que je peux vous aider, monsieur Dubosc? J'ai cherché mes clés. Vos clés? Vous avez dû les laisser sur votre table, les clés. Tout va bien, je les ai trouvées avec par là. Franck, qui veut subtiliser une statuette posée sur le bar, va détourner l'attention du barman quelques instants. Vous voulez peut-être un verre d'eau? Non, non, c'est bon. Tout va bien? Ou un... Si vous avez un verre d'eau, mais du robinet plutôt, ça va? Je fais ça. Merci.
qui a toujours cette envie incontrôlable de voler, vient de poser son regard sur un objet qui lui fait très envie. Tel un prédateur, il se dirige discrètement vers sa cible. Une rose posée au centre de la table. La rose à peine dissimulée dans sa poche, Frank se met à la recherche du prochain objet qu'il va bien pouvoir dérober. Son choix est fait. Frank veut le pull que l'un des clients du bar porte sur les épaules. Comment va-t-il réussir sans se faire repérer ? De retour à sa table, notre gentleman voleur cache tout son butin dans sa veste car il s'apprête à quitter le bar. Mais avant cela, un dernier objet attire son regard. Le tableau accroché au mur. Frank décide maintenant de s'enfuir en emportant tous les objets qu'il a subtilisés. Va-t-il réussir à quitter l'hôtel sans encombre ? Vous me permettez de vous demander ce que vous êtes en train de faire avec le tableau de l'hôtel? C'est pas l'hôtel, c'est... Ah si, c'est à l'hôtel. Je suis assez surpris. Je vous ai vu quitter l'hôtel Non, assez promptement. parce qu'il était posé là-bas et j'ai cru que... Monsieur Dubosc, ça va? Oui, non mais j'ai cru qu'il était... Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur Dubosc est sorti avec le tableau de l'hôtel. Je ne comprends pas. Je suis Non, assez non, surpris c'est pas... Vous êtes sorti avec le tableau d'hôtel? Non. Je regardais dehors pour voir comment il était. Il l'avait pas volé. Non. On peut voir ce qu'il y a dans la veste? C'est ça. Ben, ouvrez la veste, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a autre chose. Non. Je crois que vous avez volé des trucs. Hein, Non, c'est à moi, c'est vrai, c'est ma... Monsieur Dubosc, c'est la statuette de l'hôtel. Pourquoi C'est la même, l'avez-vous c'est la même. l'avez-vous prise? C'est la même, c'est pas le... C'est à moi. Ben oui, mais Ok, regardez. Vous avez découvert de l'hôtel. Ça appartient à l'hôtel, ça? Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Hein? Non, c'est parce que j'avais posé mon... On a dû me faire une blague, je pense. J'ai posé mon blouson, en fait. Oui, bah, j'ai... Également de la confiture. Ah oui, bah ça peut-être que... Ça, je l'ai pris, ça peut-être. Parce que... Mais non, j'ai posé mon blouson sur la table, sur le canapé, là. Ah oui? Alors donc voilà. Et peut-être, je sais pas, peut-être que quelqu'un... Mais ça peut pas, les couverts peuvent pas rentrer dans vos Mais poches. moi, j'ai pas besoin de couvert, j'ai pas de... C'est pas... Je crois que ça a assez duré. Maintenant, Franck, dormez. Debout, dormez. Tout va très, très bien. Avec le 1, le 2, le 3, éveillez-vous. Les souvenirs remontent aux consciences. On se souvient de tout ce qui s'est passé dans les mois. Ça va, Franck? Ça va. Vous avez pris un tableau à l'hôtel. La statuette aussi? Oui. Ça va? Les gens sont au courant, sauf vous. La honte. Ben non! C'est la honte. Ah, je vole pas, moi, normalement. Hein. C'est de ma faute, de toute façon. C'est de ma faute. C'est moi qui l'en mets, là. La honte. Merci, Franck. Merci beaucoup. Oh, j'ai honte. C'est ça, vivre l'expérience. Je ne reviendrai plus jamais sur lui. Merci, Franck, merci. J'aime pas le rouge, hein. Depuis toujours, les magiciens utilisent une méthode bien particulière pour vous surprendre. La diversion. Car le pouvoir de la magie est d'abord lié à notre vision et notre perception. Elle repose sur un principe très simple, le détournement d'attention. Donc j'aimerais tester votre regard et vous demander une seule chose ce soir. Soyez très, très attentifs. Ce que vous allez voir dans quelques instants est un exercice de concentration pour vous aider
à mieux comprendre les mécanismes de la magie. Il n'y aura pas de grosse boîte, pas de miroir, pas d'artifice. Juste avec une chaise et un morceau de tissu. C'est parti. Tout au long du numéro, je resterai en contact avec vous, de manière physique et orale. Mais néanmoins, si vous détournez votre regard, ou que vous clignez des yeux ne cesse qu'un seul instant, il sera déjà trop tard. Donc soyez prêts, car ça va être très, très rapide. 3, 2, 1... C'est énorme. Des questions? Comment j'ai fait? Non, un magicien ne révèle jamais ses secrets. Bon, sauf qu'ici, le principe utilisé est encore plus incroyable que l'illusion elle-même. Alors exceptionnellement pour vous ce soir, je vais vous expliquer exactement comment ça marche. Depuis le départ, j'utilise les lumières de la scène pour capter votre attention, pour vous montrer certaines choses, mais surtout pour vous cacher des choses. Alors on va le refaire une deuxième fois, mais cette fois-ci je vais pas pouvoir tricher. Je vais utiliser cette combinaison réfléchissante et la lumière noire pour vous montrer comment on peut passer d'un point A à un point B en une fraction de seconde. J'ai voulu vous offrir ce secret pour vous inviter à découvrir la magie autrement. C'est reparti. Ce que vous ne saviez pas tout à l'heure, c'est qu'il y a une trappe dans le dossier de la chaise qui me permet de sortir par l'arrière, à la toute dernière seconde. Il faut être rapide, précis, et tout ça dans le noir. Croyez-moi, c'est pas aussi simple. Préparez-vous. 3, 2, 1... Tu t'es concentré sur l'autre? Enzo, ouais, mesdames et messieurs. Mais moi, je sens une bonne énergie qui circule depuis le début. Ouais. Et j'ai une théorie, je me dis que si nous sommes là réunis sur le plateau, ce n'est pas par hasard, qu'il y a des millions d'événements indépendants qui se sont combinés pour nous rassembler. Ouais. Et j'aimerais profiter de cette union improbable d'événements pour créer une coïncidence absolument folle. Une coïncidence astronomique. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser un jeu de cartes, parce qu'un jeu de cartes, grâce à ça, on peut créer des noms vraiment astronomiques. Vous allez comprendre pourquoi. C'est un jeu de cartes tel que nous les connaissons. Ce que je voudrais, c'est que tout le monde participe. Vous allez prendre... je vous donne quelques cartes, Artus. Ouais. Vous pouvez donner les cartes à tout le monde. Attendez, bougez pas. Bien sûr, tu veux pas faire ton taf. Voilà, comme ça. Prenez... Jarry, également. Vous faites 3 paquets, s'il vous plaît, chacun. Peu importe, hein. Peu importe. Et vous allez les mélanger. Mélanger ces cartes et ensuite on remettra les cartes ensemble. Ce qui est important, voyez-vous, Arthur, c'est qu'en mélangeant ces cartes, vous allez créer un ordre complètement unique. En fait, il existe des milliards de combinaisons possibles. Le nombre de combinaisons s'écrit avec 80 zéros, c'est juste un nombre astronomique. Ouais. Et l'ordre dans lequel vous allez mettre les cartes ce soir n'aura jamais existé avant ce soir et n'existera plus jamais après. Est-ce que vous pouvez faire passer les cartes dans ce sens-là, faire passer les cartes dans ce sens-là? Allez-y. Je vais juste récupérer là comme ça. Ok, Artus, tu peux remettre... Tiens. Parfait. On peut remélanger, vous pouvez remélanger un petit peu les cartes aussi, oui, bien sûr. Oh bah, il a niqué notre ordre. C'est un autre ordre. Comme ça, voilà. Voilà, ça va comme ça? Oui, c'est parfait. Ok, je mets là? Oui. Et moi, je ne touche plus au jeu, on laisse juste là. D'accord. Je peux me pousser un peu les fiches, autre chose, pour qu'on laisse ça comme ça. Voilà. On ne va plus changer l'ordre des cartes. Vous venez d'ordonner les cartes vous-même. Ce jeu, l'ordre des cartes n'a jamais existé avant ce soir. C'est une certitude parce qu'il y a des milliards de combinaisons.
Maintenant, ce que je voudrais, c'est... je vais prendre une... Alors, Jarry, on se connaît un peu, donc je vais pas faire quelque chose avec vous. Claudia, je sais que vous êtes un petit peu frileuse sur ce genre d'expérience. Alors, Christophe, juste comme ça, si vous deviez choisir un nombre entre 1 et 52, vous pouvez me donner un nombre comme ça au hasard, dites-moi. 23. 23. Très bien. Et Philippe, vous jouez aux cartes de temps en temps? Peu. Je joue à bataille avec mon petit-fils de 5 ans. D'accord, très bien. Si on demande une carte en général, les gens répondent dame de cœur, très régulièrement. Vous, à part la dame de cœur, vous pouvez me donner une carte comme ça au hasard? Oui. Alors, faites-le. Ah, je dois... Oui, haute voix. 4 de trèfle. 4 de trèfle, 23. Vous venez de mélanger les cartes. Ouais. Ce qu'on va faire, Arthur, c'est que vous allez prendre le jeu. Attention, il ne faut pas mélanger l'ordre. Vous allez compter 23 cartes et nous allons regarder la 23e carte parce que vous avez choisi 23. Je le prends dans la main pour compter? Comme vous voulez, ou sur le côté, c'est vous qui voyez. Mais il faut pas mélanger l'ordre des cartes. On compte. 1. Par-dessus? Oui. 2. Puis la 23e, on la mettra là. 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, stop, 23 là, on regarde pas? 23, ok. On va regarder juste ici. C'était 4 de trèfle, hein? Voilà, je vois pas de 4 de trèfle. Non. Regardez là, ici, rapidement. Je suis pas plus doué que vous, hein? Je fais ce que je peux. Il y a un 4 noir ici, 4 de pique, mais pas 4 de trèfle. Attendez, sans regarder vraiment complètement. Si là, c'est vraiment le 4 de trèfle, ça veut dire qu'il y a une sorte de conjonction. C'est-à-dire que vous avez tous participé. Vous avez tous mélangé le jeu. Une carte au hasard, un nombre au hasard. Si ça correspond, c'est qu'il y a une énergie qui est très particulière. Ça veut dire que... Surtout, je vais te taper si c'est ça. Alors, je vais partir et vous vérifiez après, parce que moi, je n'ai pas vu de 4 de trèfle. Je peux regarder? Oui. Faites voir. Dégage. Ok. Il m'énerve. Tu me rends dingue, tu m'énerves. C'est vous, c'est pas moi. C'est improbable. Je suis dégoûté. C'est improbable. Je suis dégoûté. Il le dit lui-même. Il a des milliards de chances de se tromper. C'est Il fou, là. réussi.